Espace TV, le 22h. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information. Au sommaire, rencontre entre députés guinéens et européens ce lundi. À l'occasion, plusieurs points ont été touchés, notamment la consolidation de la démocratie en Guinée, l'immigration ou encore les énergies renouvelables. À suivre plus de détails dans ce journal. Cellou Dalein Diallo vient d'être élu vice-président exécutif de l'Internationale libérale. Le chef de file de l'opposition guinéenne a accédé à ce poste à l'occasion du 70e anniversaire du congrès de la Confédération. En Afrique du Sud, des Angolais résidant dans un village fantôme et résistent encore à la nécessité du départ. Pourtant, ces 3000 habitants, tous soldats, sont oubliés dans un pays pour lequel ils ont combattu sous le régime de l'apartheid. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir. Des députés européens séjournent à Conakry depuis ce lundi auprès de leur homologue guinéen. La rencontre entre les deux entités a porté sur la stabilité du pays, la consolidation de la démocratie en Guinée, l'immigration, la jeunesse, l'emploi et les énergies renouvelables. Les députés du groupe des socialistes ont rappelé la nécessité d'une formation sur le contrôle de l'action gouvernementale. Le compte-rendu est signé Mariam Nabé et Ibrahima Souma. Deux députés du Parlement européen séjournent à Conakry dans le cadre du travail. Ce lundi, ils ont rencontré leurs homologues guinéens pour discuter, entre autres, de la stabilité du pays, la consolidation de la démocratie en Guinée, la migration, la jeunesse, l'emploi et l'énergie renouvelable. Le but de cette mission est de souligner le fait que votre futur, le futur de l'Afrique et de la Guinée-Conakry, c'est le futur de l'Europe, c'est notre futur. Aujourd'hui, on a une obligation, c'est de renforcer les capacités des parlementaires qui représentent la voix du peuple, puisqu'aujourd'hui, en renforçant les parlementaires, et justement, on donne les priorités à tous les thèmes qui ont été cités par mon homologue, mon collègue et mon président, Gianni Pittella. Ils sont du groupe des socialistes. Leur déplacement intervient dans le cadre de la coopération avec les élus du peuple guinéen. Aujourd'hui, l'Afrique est une priorité. Si l'Afrique prospère, c'est l'Europe aussi qui va prospérer. Si l'Afrique souffre, c'est l'Europe aussi qui va souffrir. Et sur ça, notre groupe politique, c'est pour cela que notre groupe politique a mis ça comme priorité, et justement pour les défis politiques, démocratiques et économiques. Pendant cette visite, le processus électoral et le renforcement de la bonne gouvernance ont été abordés. Le président de l'Assemblée nationale a attiré l'attention de la délégation sur le fait que le problème que nous avons, c'est le manque de cohésion nationale. Que les Guinéens raisonnent avant tout comme appartenant à une ethnie, appartenant à une région, appartenant à une famille, avant de raisonner comme étant des Guinéens. Puisque les partis politiques passent, mais la Guinée reste. Cette rencontre pour les députés européens se traduit comme un véritable renforcement des connaissances en matière de législation. Ces relations sont surtout orientées vers l'Afrique, les Caraïbes et le Pacifique. Le chef de file de l'opposition guinéenne, Cellou Dalein Diallo, vient d'être élu comme vice-président exécutif de l'Internationale libérale. L'élection a eu lieu ce samedi 20 mai 2017 à Andorre, en Espagne. C'était à l'occasion du 70e anniversaire du congrès de la Fédération. Cette distinction est bien accueillie au sein de l'UFDG. Reportage Mamadou Kalisso et Ibrahima Souma. Le combat que mène l'Union des forces démocratiques de Guinée au sein de la Fédération internationale des partis politiques libéraux et radicaux vient d'être récompensé. Cellou Dalein Diallo a été élu ce samedi vice-président exécutif de l'Internationale libérale. Les militants et sympathisants de l'UFDG se réjouissent de cette distinction. C'est un offre de soulagement pour nous, c'est un sentiment de fierté et de satisfaction parce que notre parti défend également les principes du libéralisme. Mieux, la principale formation d'opposition guinéenne compte saisir cette opportunité pour former leurs militants, surtout la couche juvénile.
le parti sera connu et je crois que ça va constituer en tout cas une ouverture pour nous, pour que des cadres du parti puissent participer également à des forums au niveau de l'international libéral, mais également pour les jeunes et les femmes du parti, qu'ils soient mieux outillés, mieux formés à connaître les principes du libéralisme, parce qu'il ne s'agit pas seulement de s'affilier à une idéologie politique sans pour autant connaître le contenu. L'UFDG est membre de l'international libéral depuis plusieurs années. Pour de nombreux cadres de cette formation politique, l'élection de Sello au poste de vice-président exécutif vient à point nommé, surtout avec la polémique autour de l'affaire de 500 millions mensuels du chef de file de l'opposition. L'UFR, dans une action citoyenne, le week-end dernier, quelques responsables du parti ont décidé d'assainir le quartier Afia dans la commune de Ratoma. Le geste offre une véritable consolation aux habitants qui ne parviennent plus à maîtriser les ordures. Explication d'Iprilba et Yabou Kouria Kourma. Afia est sans doute l'un des quartiers de Conakry le plus insalubre, ce qui expose du coup les habitants à des risques incommensurables. Cette réalité a amené les militants de l'Union des forces républicaines à rendre propre cet endroit dépourvu d'une responsabilité locale. Nous sommes derrière notre leader qui prône l'unité, qui prône la santé des populations et surtout le bonheur des populations guinéennes. Les logis sont menacés par les ordures. La plupart cèdent suite à l'occupation en grande partie par les immondices et cela ne retient pas le calme des habitants. La pluie récemment a détruit nos habitations. Moi, j'étais obligé d'envoyer mes petits-fils ailleurs. On a trop souffert. Afia bénéficie ses coups de main de l'UFR qui chaque année choisit un quartier malsain pour l'assainir. Au-delà de cette opération d'assainissement, les occupants espèrent mieux. Nous tendons la main de nouveau à l'UFR pour venir toujours nous assister. On serait toujours avec eux. L'UFR peut-être a conquis ces terrains et ses cadres guettent d'autres lieux acquis à la cause de leurs adversaires politiques. Le mouvement J'aime Alpha de la Sigmadina a commémoré ce dimanche en différé le 26e anniversaire du retour d'Alpha Condé en Guinée. C'était le 17 mai 1991 que le président du RPG a décidé de revenir dans son pays pour y mener sa lutte politique. Cette date reste encore ancrée dans les esprits de nombreux militants du RPG. Idrissa Bari et Abou Kouria Kourma. C'est à travers une lecture du Saint-Coran dans la mosquée de Mafanko que la célébration en différé du 17 mai a démarré ce dimanche. Ensuite, un meeting géant à Mafanko. Il est organisé par le mouvement J'aime Alpha de la Sigmadina qui, par cet acte, réaffirme son soutien aux actions du chef de l'État. Soyez rassurés, Monsieur le Président, que votre résolution engagée et déterminée à vous soutenir en toutes circonstances afin de bâtir ensemble une nouvelle Guinée unie, forte et prospère, que les aînés ont l'obligation de léguer comme héritage à toute la jeunesse guinéenne. Cette rencontre a été présidée par le directeur de l'Office guinéen de publicité, Paul Moussa Diawara. Allié du RPG Arc-en-Ciel, le président du MPD a invité les uns et les autres à accompagner le chef de l'État dans la réalisation de son projet de société pour le développement de la Guinée. Le président Alpha Condé a besoin et doit être soutenu. Un homme seul ne peut rien. Il est déterminé, il est volontaire, pour ne pas dire volontariste, mais seul, il ne peut rien. Il a besoin de notre accompagnement, de notre soutien. Mettons-nous sur cette... Il y a bien entendu des réalités du pouvoir et des réalités avant le pouvoir. Mais sachez désormais qu'il appartient, oui, au RPG Arc-en-Ciel, à ses alliés, mais aussi à l'ensemble du peuple de Guinée dans toute sa diversité, dans toute sa totalité, dans toute sa globalité. Ce fut un vendredi 17 mai 1991 qu'Alpha Condé a décidé de retourner dans son pays avec son parti, le Rassemblement du peuple de Guinée. Depuis, cette date est restée mémorable pour les militants qui la célèbrent chaque année pour magnifier la bravoure du leader Alpha Condé qui préside la Guinée depuis le 21 décembre 2010.
La direction nationale du Centre islamique de Guinée vient d'être équipée ce lundi d'outils de travail, des ordinateurs, des machines photocopieuses et des tapis. C'est un don de l'association Amina pour la paix, un prélude au mois saint de Ramadan. Ce don doit permettre aux fidèles religieux de la direction du Centre islamique de mener à bien les affaires religieuses. Mohamed Valek Touré et Abdoulaye Kamara. Des dons composés d'ordinateurs, des tapis, des photocopieuses pour permettre à cette direction du Centre islamique de bien élaborer des serments de vendredi. Ce don est initié par l'association Amina pour la paix. Les membres estiment aussi que c'est une manière de faciliter aux fidèles de mener à bien les travaux de cette direction. Aujourd'hui, nous avons fait ce don-là. Mon association Amina, aujourd'hui Amina a son nom. Quand on dit Amina pour le développement et pour la paix. Quand tu es un chef religieux, il faut être un bon exemplaire. Il faut servir vraiment loyalement. C'est suite à la demande des cadres de cette direction que le calife de Fria a décidé d'apporter cette aide d'une valeur de 16 millions de francs guinéens pour une cause religieuse, mais surtout à l'approche du mois de Ramadan. Le secrétaire général de la Ligue islamique s'est réjoui du geste du calife de Fria et demande d'autres d'en faire autant. C'est la première fois qu'un donateur réfléchit à l'endroit des affaires religieuses pour donner des équipements de ce genre à cette direction. Nous demandons à tous les bienfaiteurs, à l'occasion du mois saint de Ramadan qui s'approche, d'emboîter le pas de El Hadji Mokhtar Doumbouya. Le centre islamique a connu une atmosphère de champêtre car beaucoup de religieux ont accepté de se déplacer pour remercier le donateur en prélude du mois saint. Le calife de Fria, de sa part, a été gratifié de cet accueil. Et en parlant du mois saint, une semaine nous sépare pratiquement du mois de Ramadan. Dans les marchés de Conakry, les prix des denrées alimentaires restent inchangés et contrairement aux années précédentes, le panier de la ménagère souffre et les commerçants de leur côté se plaignent de la faible affluence des clients. Malik Songana Kamara et Alseni Kamara. Le mois saint du Ramadan, une période de grande consommation pour les fidèles musulmans. À une semaine de ce mois béni, l'affluence est faible dans les marchés. Quelques-uns seulement viennent dans les magasins pour s'approvisionner avant les jours, témoignent les commerçants. Il n'y a pas assez beaucoup de marchés, comme d'habitude. Parfois ça marche et parfois c'est le contraire, mais quand même on est là, on s'approche, on s'apprête à accueillir le mois béni. Les années antérieures, à l'approche du Ramadan, les prix des denrées de première nécessité connaissent le plus souvent des flambées. Pour l'heure, les commerçants semblent être compréhensifs au regard de la conjoncture. Le cycle c'était à 405 000. Maintenant, aujourd'hui, c'est à 375 000, 380 000. Ça, on peut dire que c'est diminué un peu. Le riz, il y a d'autres riz qui est stable. Mais par rapport à ça, là, ça, ils ont augmenté un peu. Le CAO, là. À combien? Ça, avant, c'était à 270 000, maintenant, c'est à 280 000. Accompagne les fidèles musulmans pendant le mois de Ramadan en baissant le prix des denrées, telle est la volonté de ces commerçants. Les prix n'ont pas changé, franchement. Dans le mois béni, on essaye de rabaisser même les prix s'il le faut pour faire consommer les musulmans. S'ils n'ont pas augmenté à Madina, moi aussi je ne peux pas augmenter ici. Il y a une semaine, le ministre du Commerce et les opérateurs économiques ont tablé sur la stabilité des prix pendant cette période saine. Attendons de voir si les mesures prises seront respectées pour le bonheur des fidèles musulmans. À l'huile rouge, on en mange tous les jours sans se demander dans quelles conditions se trouvent ceux qui nous la ravitaillent. Alors, ce vendredi, en Zédécoré, nous avons posé la question à une femme qui en a fait de l'extraction de l'huile rouge une activité quotidienne. Vous allez le voir, rien n'est facile. Le reportage Mamadou Saliouba et Yacouba Traoré. Dans la région forestière, il représente une source de survie pour de nombreuses familles. On les rencontre un peu partout, les palmiers à huile, un immense potentiel économique.
Avant d'atterrir dans nos assiettes, nous vous montrons les difficultés qui se cachent derrière ce liquide rouge. À 20 minutes du centre-ville des Zérékoré, c'est là où se passe la transformation. Des femmes, des jeunes, des vieilles personnes, tout le monde est à pied d'œuvre. Les noix, là, on met dans le feu. On met le feu sous le feu. Après avoir préparé, on pile, on lave. L'eau qui sort dedans maintenant, on prépare encore. C'est l'eau là maintenant qui va se partager. L'huile monte en haut. Ce qui n'est pas bon, ça reste en bas. Et on prend maintenant l'huile qui est en haut. Le processus est aussi long que nous l'explique Loa, qui fait aujourd'hui ses 15 ans dans l'extraction de l'huile rouge. Il faut d'abord grimper, couper les régimes, chercher du bois et surveiller en permanence le feu. Des méthodes archaïques qui peuvent prendre beaucoup de temps et qui produisent peu aussi. Quand on fait ça, on peut trouver un bidon de 25 litres. Ce n'est pas un métier, c'est pas manque de métier qu'on fait ça. Sinon, si tu as un métier, tu n'as même pas besoin de faire ça. Avant qu'il n'ait l'idée de cette machine, il passait beaucoup de temps à piler. Aujourd'hui, ils fournissent moins d'efforts. Cette machine joue le rôle du mortier. Mais ce n'est pas pour autant qu'il s'empêche de rêver. Comme les machines traditionnelles qui sont venues là, cette année, ça nous a aidé. On n'a pas pilé le riz, mais si vous avez encore des machines, des usines pour l'extraction d'huile, cela nous fait plaisir encore beaucoup. Pour ne pas qu'on pile ou bien qu'on se met à côté du feu, que tout soit au courant maintenant. Pour survivre, ces femmes ont diverses méthodes et ce liquide rouge à lui seul ne peut suffire. Certaines femmes ont choisi non pas sa forme colorée, mais à son extrémité protégée par une coque, la noix, dont le liquide entre dans la saponification. Sport, dans cette édition d'information, le Sili Cadet a achevé sa phase de poule de la 12e édition de la CAN sur une note de satisfaction. La sélection guinéenne s'est offerte la deuxième place du groupe A composé du Gabon, du Ghana et du Cameroun après une victoire et 2 matchs nuls. Le porte-étendard guinéen arrive juste derrière le Ghana à l'issue des 3 matchs livrés face au Black Star. La sélection guinéenne a obtenu un nul suffisant qui le propulse en demi-finale, mais également au prochain mondial prévu au mois d'octobre 2017 en Inde. Le reportage est d'Idrissa Sompari et de Mohamed Bangoura. Face au Ghana, le Sili Cadet jouait un match important. Une place en demi-finale de la CAN et un ticket pour le prochain mondial prévu en Inde au mois d'octobre prochain étaient en jeu. Face à l'une des meilleures équipes de la compétition, le groupe de Souleymane Kamara Bedi a laissé une bonne impression en réalisant un match sérieux, présent dans les duels et l'envie. Le Sili Cadet a imposé son jeu face au Ghana et s'est offert les meilleures occasions sans pour autant trouver la réussite. Avec un Samuel Conté constant, mais contraint de quitter ses partenaires pour cause de blessure, rejoignant ainsi le gardien de but Djibril Silla, remplacé à peine un quart d'heure après le coup d'envoi. Le Sili a pu contrer les Black Stars qui ne manquaient pas pourtant l'envie et la volonté. Le retour de l'attaquant Elaz Abdourahmane Ba a fait du bien pour ses coéquipiers Djibril Fangé Touré qui était peu en vue, mais aussi Yagibou Kamara assez impliqué et très remuant. Le capitaine Sekou Kamara et ses coéquipiers ont réussi l'essentiel en obtenant un match nul qui satisfait l'entraîneur Souleymane Kamara Bedi. Je n'étais pas venu chercher un match nul, mais jouer contre une équipe vraiment qui joue bien le ballon, ils sont en place tactiquement, on sent que vraiment ils ont la maturité, ça il faut l'avouer. Alors l'objectif c'est d'être prudent derrière et chercher à marquer. Alors moi je pense que le bloc équipe, ça marchait, je félicite vraiment les gamins qui se sont donnés à fond, du début à la fin. Alors si on a eu ce match nul et qu'on est qualifié en demi-finale, moi je pense que le plus important c'était ça l'objectif. Désormais, le Sili devra plutôt retrouver l'efficacité dans la finition, quand on sait que le prochain adversaire n'est autre que le Mali, détenteur de l'édition précédente et tombeur de la Guinée à la même phase, c'était il y a 2 ans au Niger. Souleymane Kamara et ses poulains seront face à l'histoire pour une place en finale et aussi la conquête d'un trophée qui fut la Guinée depuis plusieurs décennies. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et surtout merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée avec les programmes de la télévision Espace.